Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue. Voici les titres. 14 personnes, dont 2 femmes et un enfant, se sont enfuies de la base Grand Griffe de Savien, dans l'Artibonite, jeudi. Elles ont été évacuées vers un centre hospitalier en raison de la dégradation de leur état de santé, selon les autorités locales. Des membres de la population ont tué à Duchiti dans la Grand'Anse 2 individus soupçonnés d'être des gangsters. 6 autres complices ont été écroués par la police. Dafkar Saint-Paul et Kathleen Barochin, 2 employés de la Sogebank, ont été appréhendés et écroués par des agents de la DCPJ pour vol et association de malfaiteurs. Près de 132 000 $ américains appartenant à des clients auraient été détournés par les 2 accusés. L'organisation non gouvernementale Plan International plaide en faveur d'une aide urgente pour faire face à la crise humanitaire en Haïti. Et puis le 5 mai, c'est la journée internationale des sages-femmes. En Haïti, elle a été commémorée sous le thème « Ensemble à nouveau pour l'amélioration de la santé sexuelle de nos femmes, jeunes et adolescents ». Madame, monsieur, ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, 14 personnes, dont 2 femmes et un enfant, se sont enfuies de la base Grand Griffe de Savien dans l'Artibonite jeudi. Elles ont été évacuées vers un centre hospitalier en raison de la dégradation de leur état de santé, selon les autorités locales. Un peu plus loin, cette fois-ci, dans le département de la Grand'Anse, on a appris que des membres de la population ont tué à Duchiti 2 individus soupçonnés d'être des gangsters. Leurs corps ont été calcinés, 6 autres complices ont été écroués par la police. Sachez aussi que des agents de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ ont appréhendé et écroué Dafkar Saint-Paul et Kathleen Barochin, 2 employés de la Sogebank pour vol et association de malfaiteurs. Près de 132 000 $ américains appartenant à des clients auraient été détournés par les 2 accusés. Ont indiqué des membres du secteur informel, une situation dont l'impact est non négligeable sur leurs activités se désolent des petits détaillants, ajoutant que l'aspect humanitaire de la crise a aussi provoqué la fuite de la clientèle. Les prix des produits continuent de s'apprécier inexorablement vu que les gangs criminels occupent toujours les entrées de la capitale, ont fait remarquer ces gens. Ils en ont profité pour dénoncer les coupures drastiques d'électricité, affirmant que les responsables de l'EDH se sont inscrits sur la liste des abonnés absents, ce qui contribue à envenimer la crise économique. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Jean-Élie Ladresse. Oui, l'huile, bagay ça, nous avons vendu en pile, nous avons vendu en pile. On va acheter ça là, là, fait 8 jours, 15 jours, non, mais nous, on va nous faire vendre. Bah, il est difficile à vendre. Pas même quantité, pas même quantité. Et 2 jours, un jour, ça vient plus mal. Des fois, nous, on dit que ça, c'est les activités faites, ou capable de boire 2-3 mois, nous font la vente. Mais, c'est vraiment difficile. Pour la marche, ça dure 850. Je dois lâcher là ou je n'ai 850. Demain, si Dieu veut, je mets 860. Bon, nous dégageons, nous. Parce que c'est ça nous bonnes faire. Il faut nous dégager, nous. Pour les gens qui ne pas venir sur le marché, on connaît pas avoir avec la sécurité. Mais depuis quelques mois, nous avons sous 2 mois là, nous avons bon là quand même, pas de courant. Non plus tout, nous avons une insécurité, pas de courant. Ça a une cause. Comme si les gens qui ont fait une activité, c'est à prendre le marché. Nous avons un petit cob dans la main. Depuis pas un courant, nous avons business en ville, nous avons marché, nous n'avons pas un cob. Ça vient cause ça. Et puis machine qui n'a marché autour. Nous avons pas de carine quand vous passez là. Si carine de 3 personnes passer comme ça. Mais pas de gens qui viennent comme si acheter parce que nous n'avons pas de moyens. Par ailleurs, les petites commerçantes s'en prennent aux autorités gouvernementales du fait de l'absence d'une politique socio-économique efficace et efficiente en vue de soulager les masses populaires. Le plus grand nombre n'arrive pas à assurer ses besoins en nourriture alors que l'alimentation représente l'un des besoins essentiels, s'insurgent ces personnes. Pour elles, les dirigeants ne respectent aucun des droits fondamentaux des citoyens. On les écoute toujours au micro de Yasmine Sanon et de Jean-Élie Ladresse. Nous avons les autorités qui prennent responsabilité parce que dans tout pays du monde, tout le monde, c'est première nécessité, c'est
moyen pour moun nan manger, depuis moun nan pas ka manger. Ça sont grave problème lié dans pays nous. Notamment des autorités qui prennent ça en charge et pas dire à faire et puis 2 jours pas grand cap régler vraiment. Problème courant fait gros impact sur le pays. Même marché, si vous faites ça sur le marché, tu vas produire qui vendre dans le marché, vous consommer avec courant tout. La crise globale affecte immanquablement la communauté éducative, particulièrement les universités ont encore dénoncé des responsables du secteur. Selon eux, certains établissements éprouvent des difficultés à respecter leurs redevances, notamment envers les enseignants du fait de l'abandon des étudiants à cause de l'insécurité. Cette situation rend également improductifs des étudiants qui s'adonnent de moins en moins à des réflexions sur des sujets liés à la conjoncture, comme le recommande la mission des universités, se désolent encore des universitaires. Écoutons les explications du professeur d'université Saint-Tony Fanfan, joint au téléphone par Shilov Semexan. On est touché au monde universitaire dans différents niveaux, peut-être en été regardé dans l'université en soi. Donc, l'université, donc, comme institution, bien comme sous-secteur dans la société, d'abord, ils vivent ils ne sont pas isolés, ils ont une relation avec toute sa capacité dans la société, qui est au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, etc. D'un coup, il y a des problèmes, un peu de fois avec la situation de déplacement de population, arrivé avec un groupe d'étudiants qui étaient dans une zone, dans une zone-là, ils ont obligé de quitter pour aller dans l'autre zone. Donc, avec cette question de déplacement, ça fait que les étudiants sont obligés de quitter certaines fois l'université. Donc, avec cette question de précarité économique, les étudiants ont quitté tout parce qu'ils n'ont pas de moyens pour payer l'école. Quelquefois, donc, pour le choix de faire cours, l'université a du mal pour le payer parce qu'il n'a pas de rentrée. Donc, pour moi-même, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, l'université comme espace de recherche, donc l'université n'a pas de financement, pas gagné accompagnement, il fait que donc il n'y a pas qu'à produire de réflexion par rapport à problème que la société fait face, donc il vient en fait comme un véritable espace stérile qui réduit tout simplement à comme une véritable industrie de production des diplômés, des salariés. Par ailleurs, l'enseignant prévoit que le pays pourra connaître sous peu un déficit de compétences en raison de la persistance de la crise multisectorielle, l'absence de réflexion dans l'espace universitaire, l'augmentation du flux migratoire provoquant la fuite des cerveaux n'augure rien de bon pour le pays, a alerté le professeur Fanfan. L'universitaire a également appelé à l'unité de tous les secteurs de la vie nationale dans la perspective d'une issue favorable à la crise. Saint-Tony Fanfan souligne l'impérieuse urgence de donner une nouvelle direction au pays. Il faut reconnaître que, en dépit de tout, l'homme est à la fois problème et solution. Donc tout ça qui existait comme problème là, il est capable de résoudre. Même pas quoi que c'est une fatalité. Donc ça peut être résolu, mais il faut qu'on volonté de la part des acteurs, volonté aussi de la part des secteurs, et on reconnaît qu'on finit avec des faux semblants, fait semblants, mais pour appliquer une dynamique, pour en quelque sorte de nous agir dans le souci pour changer l'ordre des choses, parce que donc vous pensez que nous n'avons pas d'intérêt pour que nos petits débats détériorent davantage, et voir maintenant comment nous sommes capables en quelque sorte de trouver une alternative et placer l'intérêt général au-dessus de l'intérêt du clan, de groupe qui permettent que donc nous sauver, je dirais, nous sauver le pays, mais sauver le monde universitaire qui en quelque sorte, je ne dis là, qui est réellement dysfonctionnel. L'Association des sages-femmes d'Haïti, ASFH, a commémoré le 5 mai la journée internationale de ces professionnels de la santé autour du thème « Ensemble à nouveau pour l'amélioration de la santé sexuelle de nos femmes, jeunes et adolescentes ». L'occasion pour la présidente de cette structure, Yves Carmel Fanfan, de se féliciter du dévouement et du courage dont ont fait preuve ses collègues dans l'exercice de leur métier. Elle a particulièrement salué les efforts consentis par les étudiantes et le personnel de la dite faculté de l'Université d'État d'Haïti pour se livrer à leurs activités en dépit de l'insécurité permanente. Elle a aussi renouvelé l'engagement de l'association à poursuivre la lutte pour la réduction du taux de morbidité et de mortalité materno-infantile dans le pays. Yves Carmel Fanfan au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Dorson Jean-Claude. Les femmes, pendant la pas coucher,
li toujours suit femme nan pendant li fin accoucher qui c'est période postnatale là et femme et sage-femme nan là tout pour bail conseil, bail information à jeunes, à famille qui besoin et pendant période reproductive. Non, sage-femme et infirmière pas pour équipe profil sage-femme. Bon, nous connaissons, nous avons un problème d'éducation dans le pays non. Donc ça permet que les gens manquent d'informations. Donc, et nous connaissons tout, et en pile dans la famille haïtienne, prise de décision, le plus souvent, il n'y a pas dans mes femmes. Donc, les prises de décision pas dans mes femmes, donc ça veut dire c'est ma tante, Marie, ou bien mon voisinage qui a décidé pour lui. Donc, l'ancien qui a décidé, il dit c'est la caille la pas couché. Donc, matron, c'est vrai, il y a une communauté, il reconnaît pas toute population. Dans le temps, matron fait accouchement. Donc, l'étude qui montre que l'accouchement, c'est ça qui fait nous-mêmes dans les Caraïbes, surtout en Haïti, nous avons plus de femmes qui mourent dans les petits. C'est parce que le monde qui accompagne les femmes n'est pas capable d'accoucher, n'a pas de compétences suffisantes et nécessaires pour faire travailler ça. Pour sa part, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti, Kwesson Kouaoun, a aussi salué le travail des sages-femmes. Il exhorte les autorités sanitaires à encadrer ces professionnels dont le travail est incommensurable. Il est au micro de Hirsch Résil et de Lorson Jean-Claude. Chaque année, en ce jour, nous célébrons les sages-femmes pour leur engagement indéfectible à sauver des vies et à assurer la santé et le bien-être des femmes et des nouveau-nés. Dans un monde qui voit une femme mourir toutes les 2 minutes à raison d'une grossesse ou d'un accouchement, nous profitons également de ce moment pour défendre l'accès universel à des sages-femmes qualifiées comme l'un des moyens les plus importants d'éviter les décès évitables des mères et des nouveau-nés. Si chaque femme enceinte avait accès à une sage-femme bien formée et attentionnée, nous serions beaucoup plus proches d'un monde où chaque accouchement est sûr. Au lieu de cela, de nombreux systèmes de santé continuent de marginaliser cette catégorie professionnelle, majoritairement féminine, et traitent mal les sages-femmes en termes de rémunération, de conditions de travail et d'opportunités de développement pour leurs compétences. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du journal. Bon week-end malgré tout, à vous tous et à vous toutes, sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.